Atypique TV, c'est vous, la vedette. Engagé depuis plus de 50 ans dans la promotion des droits universels de l'homme, le dialogue interculturel et la lutte contre le racisme, le mouvement Développement et Paix entend ne pas s'arrêter là et développe des stratégies nouvelles pour mener à bien la mission qu'il s'est assignée. Basée en Italie, l'organisation à but non lucratif s'étend dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun. Cette fois, la question des personnes déplacées internes se trouve au centre de leurs préoccupations. Alors, il était question dans l'activité qui permet la naissance de ce projet de faire une espèce d'évaluation pour voir quelle était la situation réelle des personnes déplacées dans la région de l'Ouest. Alors, les premiers chiffres qui nous avaient été présentés nous ont interpellés fortement et sur ces chiffres, on s'est dit, en tout cas, qu'on ne pouvait pas rester en périphérie de cette mission. Et donc, notre conseil d'administration a pris sur lui de s'engager et de faire quelque chose au pays sur la question des personnes déplacées dans la région de l'Ouest. C'est à juste titre que s'est tenu le 9 mai dernier dans la salle de conférence des Zingana Hotel un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux et de la société civile pour l'accueil des déplacés internes, demandeurs d'asile et réfugiés à l'Ouest. Un projet qui entre dans le cadre du programme Relance 2024. Nous avons identifié deux groupes cibles qui étaient pour nous les groupes cibles les plus sensibles, les plus vulnérables sur la question, notamment les femmes et les enfants. Et donc, nous avons fait nous avons instruit dans la région auprès de l'acteur des services du BNEC pour comprendre quels pouvaient être les problèmes que les personnes déplacées pouvaient rencontrer d'un point de vue administratif quand ils étaient dans la région. Et nous avons également analysé la question d'un point de vue conjoncturel pour comprendre quel était l'impact de cette présence dans la région sur les questions de tenant compte des aspects de sécurité, sur des aspects également parfois de spéculation. Sur ce, on a identifié deux groupes cibles, les mineurs et les femmes, autour desquels nous avons mis des dispositifs qui vont permettre, en tout cas, de mettre à l'abri 400 enfants pendant 3 ans et de prendre en charge, du point de vue de la formation professionnelle, 200 femmes sur 3 ans. En présence du gouverneur de la région de l'Ouest, des partenaires du projet et des différents acteurs locaux, la situation des déplacés internes a bien été détaillée et des pistes de solutions trouvées grâce au concours de ses partenaires. Le HCR, avec la collaboration du BNEC, a élaboré un projet intitulé le projet PESOP, qui a constitué et qui est encore en cours à identifier les déplacés au niveau de 5 communes qui ont été retenues comme des communes pilotes. Et il sera également question de mettre sur pied ce fichier où on peut facilement identifier ces personnes et identifier les besoins. Au sortir de ce travail, on s'est rendu compte que les besoins étaient énormes. Le HCR a pensé qu'il faut mener des stratégies pour trouver des solutions durables. C'est-à-dire durable, ça veut dire rendre ces personnes autonomes et qu'elles continuent à mener une vie comme tout autre citoyen camerounais. Soutenir les personnes déplacées internes en conditions défavorables au Cameroun et dans la région de l'Ouest particulièrement, un projet qui a bien mérité l'attention et le soutien indéfectible des autorités administratives. Je voudrais dire que le plaisir que le gouvernement de la République a d'accueillir d'autres organismes de droit politique pour se mettre à ses côtés, pour assister et régler cette question délicate des déplacés internes qui aujourd'hui dans notre région se chiffrent à plusieurs milliers. La réaction de cette nouvelle organisation que nous accueillons avec beaucoup de plaisir, sous la conduite du docteur Monka, n'est donc qu'une autre bouffée d'oxygène. Et le gouvernement de la République, aussi le gouvernement de la région de l'Ouest, vous adresse ses sincères remerciements et se tient à disposition pour vous accompagner.
sommes heureux de venir ce matin constater, être les témoins de ce que vous avez appris. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les flyers derrière nous, ils sont suffisamment explicatifs de ce que vous prévoyez faire. Au menu de cette journée de lancement officiel du projet Relance 2024, exposé, échange, plaidoyer, un long moment de réflexion sur les stratégies à adopter pour mieux garantir l'insertion sociale de ces personnes vulnérables. Mais mon inquiétude était de savoir comment on va gérer la question des DPG, parce que voyez-vous, en ce qui concerne les déplacés internes, elles font face à beaucoup de violences. Mais maintenant, dans le déroulement de la présentation du projet, je peux me tromper, mais je n'ai pas vu le curriculum de formation des femmes déplacées internes qui sont sans abri. On va les former sur quoi? Est-ce qu'on doit les former sur tout et sur rien? Au sortir de cet atelier de renforcement des capacités, ces acteurs locaux se disent bien outillés et prêts à accueillir cette couche vulnérable de la société qui, comme tous les Camerounais, a droit aux mêmes chances dans la vie. Et le BUNEC a été interpellé parce que les déplacés avaient un souci de documentation civile. Et ceci également nous a amené à mettre sur pied un fichier de recensement des déplacés qui avaient ce souci de documentation civile, en l'occurrence l'acte de naissance, pour avoir exactement l'ampleur de la situation. Au su de ce fichier, nous avons eu des accompagnements, en l'occurrence le HCR, qui a pensé qu'au-delà de l'acte de naissance, il faudrait également qu'on essaye de voir s'il n'y a pas d'autres besoins compte tenu des vulnérabilités subissaient ces personnes déplacées. Alors, plusieurs besoins ont été relevés et des besoins qui ont suscité l'adhésion à ce projet que nous lançons aujourd'hui. Au niveau des enseignements secondaires, tous les déplacés internes qui sont accueillis dans les structures scolaires publiques sont exemptés des frais exigibles. Ça, c'est une instruction de Madame le ministre qui porte à cœur cette situation-là. Et elle tient la main ferme par rapport à ce sujet, en ce qui concerne ce sujet. Et maintenant, quant au projet, nous sommes suffisamment heureux parce que nous comprenons que nous avons des partenaires et que nous devons travailler en synergie. Et à notre niveau, nous allons donc accompagner le projet, surtout en ce qui concerne le choix de ces déplacés internes, ceux qui sont le plus dans le besoin. Et nous sommes sûrs que ces enfants qui sont déjà assez sensibles, qui sont fragiles du fait de leur migration vers une autre région, nous sommes sûrs qu'à terme, ces enfants vont retrouver le sourire qu'ils avaient par le passé. Les déplacés qui sont en région de l'Ouest souffrent trop. Bon, moi, en parlant comme ça, je suis aussi un déplacé qui était même enterré. Et Dieu m'a sauvé de ça. C'est pourquoi que j'ai décidé que je vais aider les gens. Parce que quand on m'a enterré, je disais au Dieu que le jour que je vais sortir, si je sors ici, je vais faire des offres. Et c'est ça que je fais depuis 7 ans avec ma fondation. On a certaines difficultés, on a parlé de ça ici. Si c'est vrai que vous voulez nous vraiment accompagner, ce sera une grande chose. Notre structure a commencé par enregistrer le déplacé. On a sorti un database pour tous ces déplacés. Le collège Léa Légré de Mbo, conformément au terme de référence du projet, reçoit à la rentrée prochaine 200 enfants. Déjà, depuis l'instruction du projet, nous nous sommes mis au travail. Et actuellement, nous sommes en train de nous morfondre pour rendre le cadre assez accueillant d'ici la rentrée prochaine. Léa Légré, il faut le rassurer, c'est vecteur de l'éducation à l'Ouest.
C'est un établissement qui depuis 1947 fonctionne à double régime, régime internat et régime externat. Donc nous sommes ouverts, nous avons l'espace, nous avons les locaux. L'internat des filles, c'est 150 places aménagées et prêtes à être occupées et 250 chez les garçons. Donc l'internat des lits à degré ouvert et peut prendre même plus que ce que ce projet nous prescrit. Donc nous sommes disponibles comme église, parce que moi je ne les appelle pas des réfugiés, moi nous recevons les Camerounais. Et ce que j'ai retenu de cette séminaire aujourd'hui avec l'organisation Relent Programme, c'est le fait qu'ils vont accompagner d'autres organisations au Cameroun pour mieux s'occuper des déplacés internes, des vulnérables, dans l'éducation, l'insertion dans les activités mieux sociaux, le fait déjà de penser à l'Ouest, ça nous donne un plus. Nous qui sommes en train de travailler avec les déplacés internes depuis la guerre du Nozo, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous traversons vraiment des difficultés avec ces déplacés internes qui sont dans la région de l'Ouest et qui traversent vraiment des difficultés. Pour un coup d'essai, 400 enfants âgés entre 12 et 17 ans et 200 femmes déplacées internes bénéficieront de ce projet qui leur garantit une vie paisible et ce, pour une durée de 3 ans. Renforcer l'accès aux services de base tels que protection, scolarisation et formation pour les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité dans la région de l'Ouest, le mouvement Développement et Paix entend bien atteindre cet objectif et ce, par n'importe quel moyen fiable.